Bonjour et bienvenue dans un journal de la semaine un peu particulier puisqu'au cours de ce numéro, nous vous présenterons un florilège des meilleurs sujets abordés au cours de l'année 2010. Au programme, un astéroïde aux formes bien particulières, l'éruption du volcan islandais ou encore une expérience de physique en chute libre. Le 6 janvier dernier, les télescopes terrestres débusquaient un curieux objet dans le ciel. Mis à contribution, le télescope spatial Hubble permet aujourd'hui d'en savoir un peu plus sur cet objet situé à 140 millions de kilomètres. À première vue, ce corps céleste ressemble à une comète. Mais pour les spécialistes, il s'agit des restes d'une collision entre deux astéroïdes. Une collision qui se serait produite très récemment à une vitesse de 15 000 km/h. 4 jets de débris, de sable, de gravier se dégagent du noyau qui sont emportés par le vent solaire pour former une queue. Il y a longtemps que l'on suspecte des collisions à l'intérieur de la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter, mais c'est bien la première fois que l'on en observe une sur le vif. Comment expliquer la disparition des dinosaures il y a 65,5 millions d'années? En 1980, des scientifiques ont émis l'hypothèse que la chute d'un astéroïde en était la cause. Mais le sujet faisait encore controverse. Certains spécialistes penchant plutôt pour de gigantesques éruptions volcaniques, d'autres, moins nombreux, évoquant une épidémie fulgurante, l'apparition de nouvelles lignées de plantes toxiques ou encore une inversion du champ magnétique terrestre. Or, c'est bien la chute d'un astéroïde qui est à l'origine de la fin des dinosaures. Le scénario vient d'être confirmé par un groupe de 41 scientifiques qui publie ses travaux dans la revue Science. Le scénario est le suivant. L'unique coupable est un astéroïde d'une dizaine de kilomètres de diamètre qui s'est écrasé en bord de mer dans la région du Yucatan au Mexique, creusant un cratère de 200 km de diamètre. Les ondes de choc qui ont suivi l'impact ont été gigantesques. Elles ont donné naissance à des tsunamis, à des tempêtes de feu et à d'importantes vagues de chaleur. Puis les poussières, les débris et les gaz libérés dans l'atmosphère ont déclenché des pluies acides et ont surtout obscurci le ciel, de quoi refroidir quelques années le climat de la planète. Les végétaux n'ont pas survécu à ces conditions et les espèces qui s'en nourrissaient ont ainsi été décimées. L'Islande, terre de glace, mais aussi de feu. Depuis le 20 mars, le volcan Eyjafjöll est entré en éruption dans le sud du pays. Qualifiée de modérée par les chercheurs, cette éruption a tout de même réussi à créer un gigantesque nuage de cendres. Mais comment ce nuage de cendres s'est-il formé? Avant le réveil du volcan, un glacier existait à son sommet. Mais avec l'éruption et la chaleur dégagée par les coulées de lave, le glacier a littéralement fondu. D'abord transformé en eau, il s'est ensuite diffusé en altitude sous forme de vapeur d'eau. Mêlée au soufre, au chlore et au fluor issu de l'éruption, la vapeur d'eau est alors devenue un nuage très sombre que l'on appelle nuage de Théfra. Mélange de gaz et de cendres volcaniques, ce nuage est composé de particules d'1 millimètre à quelques dizaines de microns. Des particules suffisamment épaisses pour endommager les réacteurs des avions. Parti du sud de l'Islande, le nuage a ensuite été entraîné par des vents de nord-ouest vers le continent et reste rythmé par l'évolution de la météo. L'Islande, terre de glace donc, mais aussi de feu, aura offert un spectacle fascinant, perturbant, bref, rarissime dans l'histoire de la volcanologie. Dans une prairie des Asturies, dans le nord de l'Espagne, des scientifiques se sont prêtés à une étrange émission de télé-réalité dont les acteurs ne sont autres que des grillons. Munis de minuscules dossards, 152 insectes ont été épiés dans leurs moindres faits et gestes, 24 heures sur 24, grâce à 64 caméras infrarouges sur une période de 18 mois. Objectif de l'exercice, tester la validité de modèles théoriques établis en laboratoire, décrivant comment les individus parviennent à se reproduire et donc à transmettre leurs gènes à la génération suivante. Après avoir cumulé près de 250 000 heures d'enregistrement vidéo, les chercheurs ont pu confirmer certaines hypothèses, mais aussi constater que d'autres devaient être révisées. Parmi les résultats, on notera que les mâles et les femelles ont le même nombre de partenaires sexuels, que les mâles dominants ne sont pas forcément ceux qui ont le plus de descendants, qu'une femelle a une progéniture d'autant plus importante que ses partenaires sont nombreux, ou encore que plus un mâle est petit, et plus il devra chanter longtemps pour obtenir les faveurs d'une femelle. Si vous aviez la mauvaise idée de vous placer dans un ascenseur en chute libre, vous auriez l'impression de flotter dans la cabine comme un astronaute. Pourquoi? Parce que l'accélération de votre chute compenserait celle de l'attraction terrestre. Il s'agit d'ailleurs du principe d'équivalence avancé par Einstein dans sa théorie de la relativité générale. Mais
Ce principe est-il valable à l'échelle atomique, celle de l'infiniment petit, lorsque les règles de la mécanique quantique entrent en jeu? Pour le vérifier, des chercheurs allemands ont mis au point un dispositif audacieux. En guise d'ascenseur, ils ont créé une capsule capable d'accueillir et d'étudier un groupe d'atomes refroidis au zéro absolu, soit moins 273 degrés. Et ils ont lâché l'ensemble du haut des 110 mètres de la tour de l'université de Brême. Une chute libre qui permet de créer des conditions d'apesanteur durant près de 5 secondes. 180 chutes ont ainsi été effectuées. Un travail de longue haleine si l'on considère que seulement 3 chutes peuvent être réalisées chaque jour. D'ores et déjà, les premiers essais montrent que l'expérience est réalisable. Reste maintenant à améliorer le système pour pouvoir tester le fameux principe d'équivalence d'Einstein. Voilà, ce numéro est terminé. On se retrouve vendredi prochain pour un autre numéro spécial. En attendant, je vous souhaite un excellent réveillon. À la semaine prochaine.